Bonjour mon petit rayon, nous sommes le lundi 13 avril 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le spirit de la lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est la numéro 14 de la gibbeuse croissante et elle te parle de courage. Alors, mon petit rayon, puisque cette guidance te parle de tes émotions, on te demande de faire preuve de courage. Et je vais te rappeler que le courage, ce n'est pas être exempt de toute peur, c'est être capable d'agir au-delà de ses peurs, justement, au-delà de ses craintes, au-delà des risques. C'est être capable tout de même de pouvoir entreprendre l'action nécessaire. La seconde carte est celle de la lune de bénédiction qui te parle de satisfaction. Cette carte, elle te dit d'être fier de toi, d'être satisfait de toi, même d'être reconnaissant pour ce que tu fais pour toi-même. Quand on éprouve de la satisfaction pour ce que l'on fait, pour qui l'on est, c'est une grande preuve d'amour, d'estime de soi. Et c'est à conserver, à préserver. Et si tu n'éprouves pas encore cette satisfaction, cet amour, cette fierté de toi-même, demande-toi pourquoi. C'est certainement parce que tu ne trouves pas de sens à ce que tu fais. Ou encore parce que tu agis contre tes émotions, contre ta nature profonde, contre tes valeurs, tes principes. La troisième carte que j'ai tirée est la numéro 25 de la gibbeuse décroissante qui te parle de dévotion. Mon petit rayon, à travers cette carte, je sens beaucoup de générosité, même d'altruisme, une forme de sacrifice. Alors, si tu es dans cette dynamique-là, je pense que c'est pour cela que les cartes précédentes t'invitaient à nourrir ton estime de toi, à nourrir ton amour de toi, à te recentrer un petit peu plus sur tes besoins, sur ce qui fait sens, sur ce qui a une véritable valeur pour toi, sur ce qui te fait vibrer. La quatrième carte est la numéro 6 du premier croissant qui te parle de conscience. Alors, cette carte, elle te demande d'être vigilant, mon petit rayon, aux émotions que tu ressens. Parce que ces émotions vont te permettre certainement de conscientiser, de faire rejaillir à la surface de ta conscience certains éléments qui lui échappaient peut-être encore. Accueille tes émotions, accepte-les et apprends à les écouter. Elle te parle lorsque tu ressens une émotion agréable, eh bien, c'est que tu es à la bonne place. C'est que tu es entouré des bonnes personnes. Si tu ressens un malaise, un inconfort, c'est qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose qui ne va pas. On te stipule, on te signale à travers ces émotions qu'un travail est nécessaire.
un repositionnement pour pouvoir respirer à nouveau, te sentir mieux. Et c'est ce phénomène que je qualifierais de conscience. Parce que si tu écoutes tes émotions, comme je viens de te le dire, de te le conseiller, eh bien, ça va te donner plus de lucidité, plus de clarté, de pertinence, ça va te donner conscience de la situation dans laquelle tu te trouves et de la manière dont tu la vis. Et si tu la vis mal, ça va te permettre de rectifier le tir. La 5e et dernière carte est celle de la lune de maïs qui te parle d'abondance. Alors tu vois mon petit rayon, si tu suis ces signaux émotionnels, si tu te laisses guider par eux, comme par une boussole, pour savoir où est ta place, pour savoir ce qui te correspond le mieux, eh bien, tu vas t'aligner directement vers l'abondance. Tu vas te mettre en posture, en position d'accueillir cette abondance. Tous les feux vont passer au vert parce que tu seras congruent. C'est-à-dire que tes pensées, tes paroles et tes actes seront cohérents et iront tel un faisceau convergent dans le même sens. Et ce qui va te permettre de déterminer la direction, le sens de ce faisceau, ce sont tes émotions. Elles vont t'indiquer où investir ton énergie pour accéder plus rapidement à une vie d'abondance à tous les niveaux, pas seulement une abondance matérielle,